Alors bonjour à vous mes chers béliers, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage général puis après amoureux pour le mois de mars 2019. Donc là j'ai déjà étalé comme à mon habitude toutes les cartes et on va voir un petit peu les énergies du mois. Alors c'est un tirage général. En premier je vais vous montrer en fait plus ou moins les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois. Puis après on va voir vers quoi vous tendez. Donc vu que c'est un tirage général, comme ça a pu l'être avec mes tirages sur la pleine lune, ce sont des énergies que vous pouvez toujours prendre ou ne pas prendre. Donc ça dépend vraiment de votre travail personnel. En tout cas, je pense que mon tirage va vous permettre un petit peu d'élucider entre guillemets les problèmes que vous pouvez avoir pendant ce mois-là, comment vous pouvez justement utiliser les énergies, c'est un petit peu de comprendre qu'est-ce que tout ça a à vous apporter sur votre cheminement personnel, professionnel, spirituel. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc là, j'ai fait avec le tarot de Marseille, puis après j'ai fait avec mon tarot habituel, ainsi qu'après un oracle sur le cheminement de l'âme pour voir un petit peu le but au niveau de l'âme, parce que c'est l'âme qui dirige, c'est pas l'ego. Donc déjà, en mélangeant le jeu, il y a cette carte-là, il y a la carte de l'amoureux qui est sortie. Donc pour beaucoup, il va vraiment avoir beaucoup d'amour, il va avoir beaucoup de choses très positives liées à ça. Il va avoir peut-être des querelles, il va pouvoir avoir des... Vraiment, je vois qu'au niveau amoureux, déjà, pour beaucoup de monde, pour beaucoup de béliers, il y a beaucoup de choses qui vont bouger là, hein, quand même, avec la carte de l'amoureux. Je vois qu'il y a peut-être même, vous allez peut-être même avoir plusieurs personnes qui vont vous faire la cour, ou alors vous allez faire la cour à quelqu'un qui a déjà plusieurs personnes autour. En tout cas, pour certains, il va y avoir un coup de foudre. Vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être la bonne personne, on voit. Mais en tout cas, on voit aussi que pour vous, avec cette carte de l'amoureux, hors domaine sentimental, il y a vraiment quelque chose au niveau des relations que vous avez. On voit que pendant ce mois-là, il va vraiment, vous voyez comme Cupido un petit peu en haut, il choisit un petit peu ses cibles. Mais vous allez choisir en fait pendant ce mois beaucoup plus méticuleusement que auparavant les personnes avec qui vous parlez, à qui vous faites confiance. Donc sûrement c'est peut-être le cas qu'on vous a trahi par le passé, donc que ce soit au niveau professionnel, amoureux ou amical. Et donc là on voit qu'il y a beaucoup plus de prudence de votre part au niveau de ce mois-là. Ensuite, les quarts de coupe. Hop, hop, hop. Alors déjà, en quart de coupe, on a la carte du pendu qui est renversée. Donc la carte du pendu, moi ça me montre, il me semble que la carte du pendu, je ne suis pas sûr, je crois l'avoir tirée pour aussi le signe du bélier. Donc effectivement, on ressent qu'il y a beaucoup de situations dans le mois qui vont vous demander en fait un certain recul, de voir les choses autrement. Mais le fait qu'elle soit sortie à l'envers, c'est que je perçois que pour beaucoup en fait qui avaient des problèmes qui duraient depuis beaucoup de mois, depuis beaucoup d'années, je vois avec le pendu qui est renversé que vous arrivez en fait à dépasser un petit peu ces problèmes-là. Peut-être que vous avez des problèmes de, je ne sais pas, des addictions, des problèmes relationnels ou alors des relations justement qui étaient pesantes, qu'on voyait. J'avais ressenti pendant le mois de février que effectivement il y avait des choses qui vous pesaient en fait, des choses sur lesquelles vous sentiez que vous n'avez pas de contrôle. Donc là, on voit qu'avec le pendu qui est renversé, vous avez beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer par elles-mêmes. En fait, je perçois que pour beaucoup de personnes, si vous avez accepté un petit peu de lâcher prise pendant le mois de février, chose que je me souviens avoir conseillé, pour beaucoup, il y a beaucoup de situations qui vont se décanter d'elles-mêmes. Donc c'est vraiment très positif. Parce que ce qu'on voit avec donc, les autres cartes de coupe de mon autre jeu, on a la carte du jugement. Donc la carte du jugement, c'est toujours la carte effectivement du lâcher prise, mais c'est la carte qui me montre effectivement qu'on a attendu pour quelque chose pendant énormément de temps et j'ai le sentiment là que pendant ce mois-là, c'est là que vous allez l'obtenir. Et aussi la carte du jugement, ça parle des dernières étapes parce qu'après la carte du jugement, on a la carte du monde et vous voyez sur cette carte-là, on voit très bien en fait les cadavres quelque part qui sortent des tombes un petit peu pour aller obtenir ce qu'il y a là. Donc quelque part, si jamais vous avez eu le moral un petit peu dans vos chaussettes, si jamais ça avait été compliqué pour vous le mois de février, je vois que déjà certains ça va continuer, mais vous allez devoir maintenir parce que comme je vous ai dit, vu que c'est pas la dernière carte, c'est en fait la dernière bataille avant la fin. Mais vous savez quelque part que tout ce travail n'est pas comment dire ça, n'est pas en vain.
parce que quand même on a aussi la carte du chariot, une carte qui revient souvent sur le signe de bélier, sur les signes de feu. Donc moi ce que je perçois c'est que il va falloir aussi prendre le temps de calmer un petit peu les ardeurs, toujours de tempérer les actions, parce qu'en même temps on a deux cartes de mouvement, on a le chariot et en même temps on a le 8 de bâton qui est renversé. Donc le 8 de bâton qui est renversé, moi ce que ça me dit, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre vie, il y a beaucoup de choses que vous allez voir qui vont évoluer dans votre vie, chose qui n'était pas forcément le cas en février. On voyait que pour la plupart, c'était une période qui demandait un peu plus d'observation. Là, on voit qu'il y a vraiment l'action qui doit être entreprise de votre part, mais il ne faut pas trop vous hâter en fait. Et de toute manière, avec cette carte-là de l'amoureux, comme je vous ai dit, que vous choisissez un petit peu mieux les personnes autour de vous, on voit que vous prenez quand même le temps avec le 8 de bâton qui est retourné, que vous prenez le temps, vous ne foncez pas autant dans le tas en fait. Vous prenez plus le temps de réfléchir. Vous savez que quelque part votre chemin de vie a un sens avec cette carte de jugement et vous dites voilà, je sais que je vais obtenir certaines choses dans ma vie, donc j'ai besoin un petit peu comment dire, ça prend le temps en fait parce que je pense qu'il y a beaucoup de projets qui vont se concrétiser avec ce 8 de bâton. Ça nous parle de transition, de changement, mais aussi le fait de l'avoir renversé, c'est le fait que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu. Voilà, donc il va avoir potentiellement aussi avec la carte du pendu en retard, c'est qu'il va avoir peut-être des retards au niveau de vos projets professionnels, sentimentaux, peut-être financiers si jamais vous voulez vendre une maison, mais j'ai comme ce sentiment-là que c'est des retards qui déjà sont beaucoup plus acceptés de votre part et c'est des retards que vous dites, ben voilà, s'il y a un retard, c'est bien parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est que voilà, je ne vais pas non plus vouloir trop foncer et ne pas accepter ce que la vie a à me donner parce que là, c'est toujours un chemin, comme je vous ai dit au début, sur des énergies que vous pouvez accepter ou pas. Donc pour beaucoup, si vous êtes sur un chemin que vous êtes conscient que ce que vous avez en face de vous, c'est la réalité que vous créez, vous êtes capable de voir qu'est-ce que le message est en train de vous donner. Et là, le message, c'est effectivement ce que vous voulez est en train d'obtenir à vous. Vous avez pris sur vous, vous avez été beaucoup plus patient, vous avez accepté de laisser partir certaines personnes de votre vie, vous avez accepté de travailler sur vous-même. Et là, il est temps un petit peu de récolter, d'avoir des changements que vous attendez dans votre vie. Parce que là, vous voyez aussi, c'est qu'on a le 7 et juste en bas, elles étaient comme ça mes cartes, on a le 7 puis le 8. Donc effectivement, il y a des étapes dans votre vie que vous allez franchir, il y a des choses qui se concrétisent vraiment dans votre vie, moi je vois pendant ce mois-là. Alors, hop. Alors, au niveau, donc ça c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Et effectivement, avec une carte du pendu, ça ne m'étonne pas en fait de voir ce qu'il y a là. On a la carte du soleil qui est renversée. Donc la carte du soleil qui est renversée, ce que je perçois là, c'est que peut-être que vous avez eu envie d'avoir beaucoup de monde autour de vous ou en fait d'avoir un certain support. Vous voyez, parce que là avec la carte du soleil, c'est ce sentiment que peut-être vous vous sentez peut-être pas assez épaulé dans vos démarches, dans votre vie. Et c'est vrai que aussi de l'avoir à renverser, c'est souvent qu'on a du mal à se connecter à notre enfant intérieur parce qu'on a une autre carte à côté, pardon, le 8 d'épée, vous voyez, donc 7, 8 et 8. Donc là, le 8, dans la numérologie, en tout cas dans le tarot, ça nous parle, et là vous voyez, juste après, on va en parler juste après, c'est donc la 8e carte donc, du tarot du Marseille, la justice, et c'est la carte aussi de l'équilibre et c'est la 8e carte. Donc dans le tarot, vous devez savoir que vous avez 10 arcanes majeurs. Après, majeurs, n'importe quoi. Vous avez 10 arcanes mineurs, puis après, vous avez les cartes de cour et enfin, vous avez les 22 arcanes majeurs. Et en fait, le fait que vous ayez que des 8 dans les arcanes, moi ce que ça me montre c'est que le 8 c'est pas le 10, mais c'est pas le 1 non plus, c'est pas le 5 non plus. Donc le 8 ça représente très souvent le fait qu'on a des blocages, on a des choses devant nous qui nous demandent un effort supplémentaire. C'est toujours ça le 8, ça va nous demander quelque chose, on a envie d'arriver à quelque chose, mais on nous demande encore de travailler. Donc effectivement, je ressens beaucoup d'épuisement avec le soleil renversé. Je ressens que vous rentrez dans ce mois avec effectivement beaucoup de choses que vous avez voulu faire, des choses que vous avez concrétisées. Et par rapport à ce que je me souviens du mois dernier, on voit que c'est compliqué, c'est des choses qui vous ont vraiment demandé de vous dépasser. Voilà, donc on voit que
que vous êtes dépassé, mais vous vous êtes dépassé et en même temps, vous êtes un petit peu déboussolé. Parce que vous voyez, avec la carte du soleil, on voit les deux enfants, on se dit, ben, voilà, je ne sais pas vraiment où je suis et je ne sais pas vraiment si ce que je vais obtenir va fonctionner. Mais là, il faut voir que ce que vous voulez, ça va vraiment venir à vous. En tout cas, ce que vous méritez vraiment, parce que des fois, on est bloqué sur ce qu'on veut. Mais là, ce que vous avez vraiment besoin, ce que votre âme cherche, ce que vous avez vraiment besoin, donc les choses qu'on a vraiment besoin dans le monde terrestre, c'est avoir de l'argent, c'est avoir justement le sentiment de pouvoir être soi-même. Ce sont des valeurs de toute manière d'amour, c'est des choses que au plus profond de nous on recherche. Par exemple, les finances, c'est quelque chose qui est important parce que si on ne s'aime pas vraiment, on ne peut pas vraiment dire qu'on s'aime vraiment si on n'a pas d'argent. Donc, si on manque d'argent. Donc, ces choses-là, on voit que pour beaucoup, moi je ressens que pour beaucoup, vous êtes dépassé quelque part. Vous avez vraiment fait en sorte de faire autrement, voilà, jusqu'auparavant. Et surtout, avec la carte du pendu, c'est bien parce que vous avez été obligé quelque part. Il y a eu des situations dans votre vie où vous allez être obligé de faire comme ça. Ensuite, donc, comme je vous disais, avec le 8 d'épée, avant que je parle d'autre chose et que j'oublie cette carte-là, avec le 8 d'épée, vous voyez, cette personne-là, on ressent la sensation d'être piégé quelque part dans sa vie, la sensation de ne pas arriver à savoir, vous voyez, comme avec la carte du soleil que je disais renversée, on n'a pas arrivé à savoir exactement où se diriger. Donc, moi, ce que je perçois après, là où vous allez en venir, donc on a la carte du diable et on a aussi la carte du valet de bâton. Donc, ça va être un message qui ne va pas résonner avec tout le monde, mais je dois le faire parce que c'est ce qui ressort dans le jeu. Alors, pour beaucoup, il y en a certains qui ont fait un travail et vous allez vraiment obtenir quelque chose de fabuleux. Vous allez obtenir quelque chose qui va vous permettre de vraiment d'avoir une vie beaucoup plus positive. Et avec le valet de bâton, vous vous retrouvez à créer de nouvelles choses. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se concrétiser là. Mais avec la carte du diable, pour certains, vous allez devoir vraiment faire attention de voir si ce que vous êtes en train de chercher, là c'est un message d'avertissement quelque part, parce que moi je vois que certaines personnes, vous allez peut-être tomber dans des relations où il va y avoir de la codépendance, c'est-à-dire que vous allez dépendre de l'autre pour aller bien et l'autre, si vous manipule, bah, après vous n'allez pas bien. Vous allez peut-être choisir un travail parce que justement ben, vous n'arrivez pas à vous sortir de tout ça. Donc moi ce que je perçois c'est ce que vous avez besoin, je prends une carte de plus, c'est que il est très très important je pense de prendre le temps. Comme j'ai vu avec le 8 de bâton à l'envers, il est très important et moi je le dis aussi c'est pas pour tout le monde non plus, mais il y a beaucoup de personnes nocives dans votre entourage qui vont vous amener justement vers cette carte du diable, vers ce sentiment que vous n'êtes pas maître de votre vie. Et franchement, il ne faut pas les écouter ces personnes-là parce que je vois que moi vous avez fait tellement en fait d'efforts sur vous-même là, ces mois passés, ces dernières années, qu'il ne faut pas en fait retomber là. En fait, maintenant, il faut garder encore la tête haute et savoir que vous méritez, en fait, vous méritez tout, quoi. Donc, ouais. Non, mais faites attention, prenez ça comme un avant-garde que vous allez rencontrer des personnes qui vont pas avoir votre meilleur intérêt en tête. Donc, faites attention dans vos nouvelles entreprises, vos nouvelles relations amoureuses, parce que c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit, il y a le coup de foudre. Et effectivement, il y en a pour beaucoup, ça va être le coup de foudre, ça va être la rencontre, ça va être la bonne personne. Mais il y en a pour beaucoup, vous allez avoir cette illusion aussi de croire que c'est la bonne personne. Alors que cette personne-là, ça va être une personne qui effectivement va vous faire retomber dans des schémas relationnels dans lesquels vous avez eu beaucoup de mal à vous dénicher en fait. Parce qu'en fait, j'ai perdu ce que j'allais dire. Merci. Bon, je vais faire ça. Ça va me revenir plus tard. Je déteste quand ça fait comme ça. Ouais. Donc, franchement, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Et maintenant, je comprends encore mieux le message. Donc là, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il nous parle de compétition. Donc, il nous parle de compétition, le fait de laisser quelqu'un derrière nous. Et sur cette carte-là, on voit quelqu'un
voilà, qui a l'air d'avoir gagné, donc il est malin, il est content, il est en haut. Et puis en fait, au final, eh ben, il ne se rend pas compte qu'il a perdu quelqu'un derrière. Donc moi, je ressens qu'au niveau au travail, au niveau de vos relations, il y a beaucoup de personnes qui essayent d'un petit peu se jouer de vous en fait. C'est des personnes qui essayent de vous déclencher, d'essayer de vous faire vous qualifier peut-être. Peut-être vous sentez que c'est des personnes qui n'arrivent pas à voir véritablement la valeur, la qualité que vous avez en tant qu'être humain. Et c'est des personnes qui vous manipulent en fait. C'est des personnes qui n'ont pas vos meilleurs intérêts en tête. Et moi, je vois que de manière générale, si vous êtes conscient de ces personnes-là, pendant que je fais ce tirage-là, et surtout, vous êtes conscient que vous devez, en fait, vous voyez, c'est exactement ce que je disais au début de la vidéo, les cartes ne montrent pas, c'est vous choisissez mieux vos relations. Donc là, avec ce 5 d'épée, c'est que vous êtes amené, en fait, à vous séparer de relations toxiques. Voilà, et franchement, ça c'est juste fabuleux en fait, parce que au niveau du blocage, le blocage c'est toujours ce qui peut justement vous empêcher d'évoluer ou alors ce qui peut vous permettre justement de vous libérer. Et donc dans votre cas, vous allez être libre en fait, libre avoir un relationnel moins puant, dans le sens olfactif, hein, parce que ce blocage-là, on a vu la carte, donc le 8, encore une fois, la carte de la justice renversée, et on a donc le 10 d'épée aussi qui était renversé. Donc moi, ce que je perçois, c'est qu'au niveau du blocage, c'est que on va vous demander de faire un travail plus méthodique, on va vous demander d'être un peu plus équilibré. Je sens que pour beaucoup, il y a des démarches financières, il y a peut-être de nouvelles entreprises. De toute manière, il y a un nouveau quelque part, hein. On voit qu'avec ce valet-là, il y a un nouveau, d'une manière générale, il y a beaucoup de mouvements là, comme à votre habitude, les béliers. Et le truc, c'est que la justice va vous demander, là beaucoup, c'est au sens littéral, c'est que vous allez avoir des choses à faire avec la justice. Peut-être que vous allez, si vous commencez votre entreprise, eh ben, vous allez peut-être devoir faire des papiers. Si jamais vous voulez trouver un autre boulot, ben, vous allez effectivement devoir peut-être remplir certains papiers pour un nouveau boulot. Vous voyez ces choses-là. Mais surtout, ce que la carte de justice là nous dit, c'est que ce que vous avez, votre blocage, c'est que vous perdez un petit peu le sens que ce que vous faites. En fait, c'est même pas vous en fait. Il y a un peu de vous, mais c'est surtout un environnement des personnes qui justement ne font pas les choses correctes. C'est-à-dire c'est des personnes qui ne sont pas correctes envers vous. Donc je ressens qu'effectivement il y a des personnes dans votre entourage qui ne sont pas correctes envers vous, des personnes qui ne pensent pas en fait votre meilleur. Et du coup, avec le 10 d'épée qui est renversé, moi, ce que je ressens, c'est que le 10 d'épée, il nous parle de la trahison, le fait de se sentir triste, parce qu'on voit, vous voyez, il y a plein de couteaux, il y a plein d'épées dans le dos. Donc, quelque part, c'est que vous sentez que là, on vous sent abattu quelque part. On sent qu'il y a des gens qui vous ont trahi, et c'est pas forcément que ce mois-là, hein, c'est un blocage qui est là et qui va reprendre surface en fait, et qui va demander un travail beaucoup plus conscient pendant ce mois-là. Et surtout, le fait de l'avoir à l'envers, moi, ce que ça me dit, c'est que vous allez avoir des personnes. Et vous allez avoir des révélations sur certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, vous allez dire, mais non, elle ne peut pas agir comme ça. Genre, vous allez être surpris de certaines personnes. Et ou alors, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là, elles n'ont jamais vraiment agi dans vos meilleurs intérêts. Et du coup, ça va être difficile pour vous parce qu'il va effectivement avoir des ruptures amoureuses, effectivement avoir des ruptures amicales. Et ces choses-là, c'est difficile pour vous quelque part à gober parce que c'est vrai que le signe du bélier, c'est un signe qui vit beaucoup dans le moment présent et qui souvent, quand il s'engueule, il a envie que les choses, qu'on n'y pense plus, que la dispute, enfin que la dispute se finit aussi rapidement qu'elle a commencé quelque part. Et du coup, vous avez ce côté quand même des fois altruiste parce qu'on donne une mauvaise des fois vision du bélier, que c'est le premier signe du zodiaque, c'est l'ego, c'est la première maison. Mais souvent, effectivement, vu que l'ego, il pense quand même primairement par rapport à lui, des fois, il voit l'individu et il n'arrive pas à accepter quelque part que l'individu soit pas au même niveau que lui. Donc quelque part, vous allez peut-être tomber de haut parce que vous allez croire que certaines personnes, voilà, elles sont bien alors qu'au final, elles ne sont pas du tout bien pour vous. Donc là, c'est un travail pour vous libérer de relations toxiques. Alors, ensuite, là, on a donc la carte donc sur le cheminement de l'âme. Donc, on a la carte du service, je vais vous lire, je vais vous montrer après. Je me sens bien quand j'arrive à aider autrui.
Donc effectivement, moi, c'est un message supplémentaire que j'ai vu et c'est quelque chose que j'arrive à synthétiser, c'est que c'est la couleur jaune, c'est la couleur qui parle d'action, de mouvement. C'est lié avec le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Et effectivement, là, on a beaucoup de cartes de mouvement et je vois que pour beaucoup, en fait, ce que vous êtes en train de faire et ce qui vous pose un petit peu problème, c'est que quelque part, j'ai ce sentiment que vous êtes devenu beaucoup moins égoïste parce que vous avez eu cette capacité à beaucoup plus penser aux autres, à aussi penser à vous, parce que quelque part, arriver à mieux penser aux autres, c'est arriver à mieux penser à soi, mais vous avez développé une plus grande qualité à peut-être être un peu moins égoïste, avoir un petit peu plus de compassion pour les autres. Et du coup, c'est vrai que ça a l'air de vous déboussoler parce que en fait, pour l'instant, vous n'obtenez pas ce que les gens enfin, ce que vous avez donné aux gens. C'est parce qu'en fait, vous êtes entouré de personnes qui justement n'ont pas vos meilleurs intérêts pour vous. Donc, j'ai tiré une carte supplémentaire. Mais donc, du coup, moi, ça me dit que si vous voulez faciliter les choses, vous voyez, c'est la carte aussi de la justice. C'est la carte du service aussi, la justice. C'est que si vous voulez concrètement avoir un chemin beaucoup plus facile, il faut que vous pensiez aux autres et que vous agissiez par rapport aux autres, mais non pas être dépendant des autres avec la carte du diable. C'est agir pour les autres, mais indépendamment des autres. Voilà, ça c'est le message, je pense. Après, avec la carte du pape, c'est que effectivement, c'est que de toute manière, ce que je perçois là, c'est que vous avez beaucoup de qualités et que ces qualités-là, vous ne devez pas les garder pour vous. C'est que ces qualités-là, vous devez justement les mettre au service des autres. Vous devez être capable de faire en sorte que les gens autour de vous voient vos qualités-là. Et là, pour moi, les relations avec lesquelles vous êtes actuellement, c'est pas toutes, hein, mais il y en a une partie des relations que vous avez, vous vous rendez compte qu'elles ne voient pas vraiment qui vous êtes, elles n'arrivent pas à vous capter et du coup ça vous frustre et c'est pour ça que vous devez vraiment vous mettre en position de valeur parce que vous avez plein de choses à donner, il ne faut pas les garder pour vous et c'est pas parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas accueillir la grandeur, le fabuleux que vous avez en vous que ces personnes-là ont forcément raison de penser du négatif de vous. C'est juste des personnes qui sont dans un mode de pensée plus bas. Et du coup, il faut accepter qu'elles sont à leur chemin là et que vous avez des qualités et que vous allez travailler sur ces qualités-là pour justement dépasser quelque part. Parce que voilà, c'est ce que je vois. Hop, tac. Donc, maintenant, je vais passer au tirage amoureux. On va voir un petit peu, donc comme je dis, c'est un tirage général amoureux qui ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc si ce n'est pas votre tirage, c'est juste que ce n'est pas votre tirage. Vous le savez de toute manière si ce n'est pas votre tirage. Il y a plein d'autres youtubeurs peut-être qui font un message que ça va vous parler. De toute manière, je donne ce que moi on me donne. Donc voilà, si ce n'est pas votre message, vous pouvez quitter la vidéo. Sur ce, si vous quittez la vidéo là, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Hein. Je préfère vous dire au revoir avant que vous partiez, vous voyez. Enfin bref, du coup moi je me mets au travail. Donc même chose. Alors, bon déjà, rien qu'avec les cartes de coupe, vous voyez, encore une fois, les cartes ne mentent pas. Vous avez de nouveau la carte du pendu, mais bien, bel et bien à l'envers. Donc, comme tout à l'heure en fait. Et en même temps, vous avez la carte de l'impératrice à nouveau. Donc moi, ce que je perçois là pour ceux avec qui ça va résonner, on est dans une relation amoureuse entre vous et une personne où effectivement il y a beaucoup de choses on vous a demandé d'accepter beaucoup de choses par rapport à cette relation-là. Vous arrivez enfin à un petit peu sortir de ce cycle où vous avez l'impression que vous devez que accepter et que quelque part on ne vous écoute pas ou alors vous sentez que vos mots n'ont pas d'importance, peut-être en fait ce sentiment d'être négligé quelque part. Parce qu'avec la carte de l'impératrice, moi, ce que je vois pour l'instant par rapport à cette relation, c'est que c'est une relation qui vous prive un petit peu de votre liberté, qui vous prive de votre potentiel créateur. Pour les femmes, on a la carte de l'impératrice, nous parle aussi sur la féminité, la sensibilité. Donc si vous êtes une femme, ça nous parle qu'effectivement peut-être que vous avez perdu accès à ce côté sensible ou ce côté vraiment féminin parce que vous êtes dans une relation qui justement est étouffante quand même. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès et vous devez être félicité pour ça parce que ça rejoint ce que j'ai eu dans le jeu tout à l'heure, c'est que vous devez être félicité parce que vous avez fait les efforts et les efforts commencent
à se voir en fait. Mais le truc, c'est que si vous restez avec des personnes qui ne vous méritent pas, eh bien, vous allez avoir l'impression de patauger quelque part. C'est parce que quelque part, une croyance, c'est juste une croyance. Quand on dit l'argent est facile à avoir ou l'argent est difficile à avoir, c'est les mêmes choses. Mais quand vous traînez avec des gens qui pensent le premier, qui pensent que l'argent est dur à avoir, eh bien, votre vie va être beaucoup plus difficile que si vous traînez avec des gens justement qui vont dire l'argent est facile à avoir. Donc on est toujours quelque part une moyenne, on est la moyenne des gens avec qui on traîne, avec les partenaires avec qui on est, notre famille. Donc il est très important de voir que c'est pas parce que vous pensez différemment et que tout le monde est quelque part un peu contre vous qu'il y a quelque chose de mauvais avec vous. C'est juste que peut-être c'est parce que vous ne vibrez plus, vous n'êtes plus au même niveau que cette personne-là et vous avez besoin d'aller autre part. Alors, bon déjà là, effectivement, hop, je prends une carte de plus. Hop, tac. Ouais, va. Ok. Ok. Donc déjà, là, ce que je vois, donc là, c'est la carte actuelle. Ça, c'est vous, par rapport à cette relation, vous avez le 9 d'épée. Donc encore une fois, ça maintient le message que j'avais rien qu'avec les cartes de coupe. On est sur une relation qui est difficile. Une relation qui, effectivement, même si ça, vous arrivez quelque part à vous en détacher, que vous arrivez à voir les choses autrement, vous êtes toujours quand même dans la position du pendu. Si vous voulez, là, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais le pendu, il est enchaîné avec plusieurs fils, en fait, c'est des branches d'arbres. Et si vous voulez, c'est comme si vous arrivez petit à petit à enlever des cordes, mais vous n'arrivez pas encore totalement à enlever les cordes. Il y a encore certaines cordes qui vous retiennent. Donc par rapport à cette relation-là, ce que je perçois, c'est que cette relation-là, elle est difficile. Ça vous empêche de dormir, ça vous, voilà, ça fatigue, ça pompe. On voit qu'il y a beaucoup de cauchemars, de mauvais rêves, le fait de se demander où c'est que ça va nous amener. Et c'est vrai que c'est compliqué la relation là que je vois, c'est qu'on a quelqu'un de très réservé. Donc on a le roi de denier, donc ça peut être un signe de terre. Donc soit, comment dire ça? Donc soit taureau, soit capricorne, soit le signe de la Vierge, même si ouais, c'est possible aussi. Parce que, après, c'est pas obligatoire, hein, c'est toujours des correspondances. Après, avec le signe de la papesse, c'est que moi, ce que je perçois dans cette relation-là, c'est qu'effectivement, la communication n'est pas forcément fluide et la personne, elle a l'air de vous, en fait. On dit toujours des béliers, on dit les béliers, ouais, ils sont têtus, machin, etc. Ouais, mais là, quand même, moi, ce que j'ai là, la personne, si ça résonne avec vous, on a une personne qui fait des efforts, on a une personne qui travaille sur elle et qui a envie que les choses changent. Et là, c'est l'autre personne, en fait, qui décide d'en faire qu'à sa tête et qui décide, avec la carte de papesse, de garder certains malaises sous silence et surtout voilà, de dire, ben moi, c'est comme ça que je pense. Et du coup, c'est difficile parce qu'on ressent qu'il n'y a que vous, en fait, par rapport à cette relation, il n'y a que vous qui faites des efforts ou alors c'est la perception que vous avez des choses-là. On voit que c'est une personne qui n'arrive pas, avec laquelle la communication n'est pas bonne. Ensuite, au niveau donc du blocage, on a le 7 de bâton. Donc moi, le 7 de bâton, ça me parle toujours des croyances, le fait de se tenir à nos croyances, de dire ben voilà, c'est ce que je pense et il ne faut pas que je m'abaisse à ça. Et ça rejoint exactement ce que j'avais avec le tirage général tout à l'heure, c'est que la personne, c'est bien de faire des efforts de votre part, mais comme je vous ai dit, il ne faut pas attendre en fait que les personnes, enfin il ne faut pas dépendre des personnes, il faut faire des choses pour les personnes autour de vous, mais il ne faut pas dépendre des personnes. Donc là on voit que quelque part ça a été difficile pour vous parce que vous avez essayé peut-être quelque chose de nouveau, peut-être de faire plus de compromis ou peut-être plus de prendre sur vous. Et c'est vrai que l'autre personne, franchement je trouve que l'autre personne elle est... Voilà. Alors je suis désolé, en fait ma caméra m'a fait un truc, elle s'est arrêtée. Et le truc, c'est que j'ai pas vu exactement quand elle s'est arrêtée. Donc, je suis désolé. J'ai été coupé dans mon élan. Donc là, je vais vous dire un petit peu. J'espère ne pas me répéter. Je vais vous dire en fait ce que je continue de voir et ce que je pense qui a été coupé lors du tournage en fait. Donc moi, ce que je vois, c'est que effectivement la personne ne fait pas des efforts là et que effectivement on voit que il y a envie en fait de créer quelque chose quelque part avec cette personne, de renouveler quelque chose. Peut-être si jamais il y avait des problèmes, des silences radio, si jamais il y avait des problèmes de tension dans le couple, même si j'ai plus l'impression qu'on est sur des relations quand même un peu plus simples. Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de gros, hein, quelque chose avec peut-être un mariage depuis 15 ans, même si pour certains ça sera le cas, mais ce que je vais synthétiser
pour cette vidéo-là, c'est que cette personne-là, au niveau du mois, je pense que vous allez justement avec le roi de bâton, vous allez effectivement beaucoup plus prendre conscience en fait du travail que vous avez à faire. Et surtout, vous allez voir le travail que l'autre personne elle a à faire. Parce que comme je disais, voilà, on a l'impression qu'elle fait pas trop d'efforts, qu'elle reste un petit peu acquis sur ses acquis en fait. Et moi, ce que je perçois, c'est que autant pendant le mois de février, on vous avait demandé d'apprendre à dire oui, 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 d'apprendre justement à être un peu plus docile, entre guillemets. Et là, justement, on vous dit en fait par rapport à cette relation, il faut apprendre justement à dire non. Il faut apprendre à justement ne pas rester dans la dépendance affective, ne pas rester avec quelqu'un qui n'arrive pas à voir vos qualités là. Parce que moi, ce que j'ai perçu quand même au niveau de la suite des événements, c'est que cette relation-là, on voit qu'il y a quand même un renouveau. On voit bien qu'il y a si jamais vous n'êtes pas en contact avec cette personne-là, vous allez reprendre contact avec cette personne-là ou alors elle va revenir vers vous. Et j'ai plus ce sentiment-là que à ce moment, peut-être vous allez un peu l'envoyer valser, vous allez lui dire ben voilà, moi j'ai pas envie avec le set de bâton, vous allez dire ben moi j'ai pas envie de recommencer quelque chose comme ça, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai pas envie de me prendre la tête et surtout j'ai pas envie d'être la seule personne qui ait l'impression de faire des efforts quelque part. Il faut que ce soit donnant-donnant en tout cas et c'est ce que le jeu vous amène à faire. Et surtout avec la carte du jugement, c'est la carte qui revenait aussi dans le tirage général. Le truc c'est que la carte du jugement elle le montre bien qu'à un moment donné vous arrivez à dépasser cette relation là. Si jamais ce tirage résonne avec vous, on voit que vous faites un travail sur vous qui va vous aider à dépasser tout ça. Voilà, donc j'espère être arrivé à synthétiser. Je vous avoue que ça m'a un petit peu perturbé du coup le fait que ça s'est arrêté comme ça sans savoir, mais bon pas de chance, c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. Du coup, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant, je vous en remercie. Comme d'habitude, si jamais cette vidéo a résonné avec vous, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que franchement, merci pour tous les gentils commentaires que vous me laissez, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, moi je vous dis au mois prochain pour votre tirage pour le mois du coup d'avril. Donc en plus c'est le mois du bélier parce que le bélier c'est fin mars après avril. Donc pour voir un petit peu exactement comment les choses ont évolué. Gardez la tête haute, gardez conscience que vous ne devez pas rester à la merci des autres. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, bonne chance et à bientôt.